Si la bière est la plus vieille boisson alcoolisée connue de l'homme, savez-vous que le mérite revient aux femmes? Eh oui, il y a la touche féminine dans la bière, et ce, depuis des millénaires. Dès ses débuts, la fabrication de la bière est considérée comme étant soit une tâche domestique associée à la préparation de la nourriture, soit une activité associée à la religion, la magie et le divin. Dans presque toutes les civilisations anciennes, la bière était vue comme un cadeau d'une déesse, jamais d'un dieu. Souvent, seules les femmes avaient le privilège d'opérer des brasseries, vendre de la bière et même d'en boire. Chez les Vikings aussi, seulement les femmes pouvaient brasser, les équipements étant leur propriété absolue. Les reines vikings ont même été choisies selon la qualité de leur bière, que les hommes appréciaient beaucoup en revenant de leurs expéditions. Dans l'Europe païenne, c'était souvent la sorcière du village qui brassait, en préparation aux rituels saisonniers et orgiaques. Elles incorporaient des plantes et champignons magiques à leurs potions exaltantes. Ces femmes gardaient religieusement leurs secrets, car pour faire une bonne fermentation, il fallait avoir de bonnes connexions avec les pouvoirs d'en haut. Avec l'arrivée du christianisme, les moines ont dû prouver que leur Dieu avait lui aussi du pouvoir. Alors, ils se sont mis à brasser et en brûlant les sorcières, ils ont éliminé toute concurrence, religieuse et brassicole. Dans les îles britanniques, les femmes ont continué à brasser dans les tavernes locales jusqu'à la révolution industrielle, lorsque les avancées techniques ont poussé cette activité vers les usines. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes renouent avec cet art ancien qui est le brassage. Elles redécouvrent les plaisirs de concocter et de partager cette boisson aux origines tout à fait divines.